La variété et l'étiquetage des groupes motopropulseurs donnent le vertige. Il existe trois principaux moteurs à essence, 1,6 litre turbocompressé, désigné T3 ou T4, 2,0 litre turbocompressé, désigné 2,0 T ou T5, et 3,0 litre biturbo, T6AWD. Les deux premiers ont été développés par Ford et le dernier est la version 6 cylindres exclusive de Volvo, célèbre pour son énorme puissance et sa consommation de carburant impressionnante. Pour les moteurs 4 cylindres, une transmission automatisée à double embrayage, PowerShift, était proposée, et associée au T6 une transmission automatique classique. Il existe également trois moteurs diesel, 1,6L, D2, 2,0L, 5 cylindres, D3, D4, et 2,4L, 5 cylindres, D5, dont transmission intégrale. Depuis 2015, une seule unité diesel de 2 litres a été installée dans différentes options de puissance. La version à transmission intégrale AWD était toujours équipée d'un moteur biturbo diesel de 2,4 litres, désignation D4. En règle générale, les moteurs à essence ne posent pas de problème. Les clients de l'ancien monde choisissent presque toujours les versions D3 et D4, celles équipées d'un turbodiesel 5 cylindres de 2,0 litres. Ces deux principaux inconvénients sont une courroie d'alternateur fragile, qui peut endommager la distribution, et des problèmes de transmission automatique à kilométrage élevé. Le moteur 5 cylindres, large, a obligé les ingénieurs à utiliser une boîte automatique plus compacte, l'Aisin AWT-F80SC. Malheureusement, les roulements de l'arbre de boîte de vitesse s'usent souvent au bout de 200 000 km. Par ailleurs, plusieurs cas de fissuration du bloc cylindre D3, D4 ont été signalés en Europe. Les moteurs ont été remplacés par des concessionnaires sous garantie. L'une des raisons possibles, sans compter la solidité de la structure, est la conduite dynamique avec un moteur froid. Cette habitude n'est pas non plus bonne pour le filtre à particules. D'autres dysfonctionnements ne sont pas graves, la poignée du coffre se casse, des fuites apparaissent dans le conduit d'air après le turbocompresseur ou divers voyants s'allument sans raison. Les mécaniciens notent également que les bagues du bras de commande arrière ne sont pas très durables. Les propriétaires de Volvo S60 se tournent le plus souvent vers les services officiels pour obtenir de l'aide. Dans le même temps, un nombre suffisant de substituts et d'ateliers indépendants équipés du matériel de service nécessaire sont déjà apparus sur le marché. Les sièges avant sont très confortables et disposent d'une très large plage de réglage. L'espace aux places arrière correspond davantage aux compacts modernes qu'aux voitures de taille moyenne typique. Qu'obtiendrez-vous en retour? Coût d'entretien élevé, maniabilité limitée et petit coffre. Cependant, techniquement, la voiture est presque irréprochable. La plupart du temps, des problèmes mineurs surviennent, les pannes graves sont rares. Du côté positif, il convient de noter le haut niveau de sécurité et l'excellente isolation phonique.